Excellent week-end à vous et bienvenue à l'Arabe City des réalités dévotionnelles quotidien préféré du samedi 14 janvier 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par l'Arabe City des réalités. Et votre Arabe City des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour. Le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Alors, aujourd'hui, parce que ce Lemay va nous enseigner sur le sujet intitulé Prier pour les leaders. Prier pour les leaders. Et avant de lire notre message du jour, s'il vous plaît, j'aimerais vous rappeler que parce que ça a demandé que tous les chrétiens, tout le monde jeûne à partir de demain, dimanche 15 janvier. C'est l'instruction du Saint-Esprit. Alors, ce n'est que pendant que nous prions et jeûnons que beaucoup de choses se passent dans le règne de l'Esprit. Et c'est très urgent. Dites aux membres de vos familles, dites à tout le monde, Amen. Soyez bénis pendant que vous le faites. C'est important de suivre l'instruction de l'Esprit. Amen. Alors, le verset du jour est tiré de 1 Timothée 2, versets 1 à 2, qui lit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. » Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que dans Actes 13, versets 6 à 12, nous trouvons une histoire très intéressante sur l'œuvre missionnaire de Barnabas et Paul à Paphos, une ville connue pour une combinaison d'immortalité et de ténèbres. Au cours de leur travail évangélique, dans la ville, le député Serge Paulos a voulu entendre la parole de Dieu et a envoyé chercher Barnabas et Paul. Mais un de ses fonctionnaires, très influent, un faux prophète et sorcier notoire, a tenté de contrecarrer leurs efforts missionnaires. Il ne voulait pas que son patron entende l'évangile. Il ne voulait pas que son patron entende l'évangile. Mais Paul, ayant observé les tendances trompeuses et malveillantes qu'Élymas s'exposa fermement avec lui et dit, maintenant, voici le malheur. Il dit maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, selon Acte 13, verset 11. Soudain, l'homme est devenu aveugle et s'est écarté de leur chemin. Alléluia. Oui, vous avez dans les lieux de service ce genre de personnes qui ne veulent même pas que vous parlez de la parole de Dieu. Et voici une histoire très intéressante. Un faux prophète et sorcier notoire tentait de contrecarrer leurs efforts missionnaires. Ils ne veulent pas que vous parlez de la parole de Dieu, de l'évangile, dans les lieux de service, partout où vous allez. Alors, le pasteur continue à dire, Sergius Paulos était un homme prudent. Il n'était pas un fonctionnaire corrompu, mais il ignorait le genre d'influence
qu'Élimas aurait sur lui en était introduit par Satan. Le pasteur dit, Sergius Paulus était un homme prudent. Il n'était pas un fonctionnaire corrompu. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas corrompus. Oui, il y en a. Mais il ignorait le genre d'influence qu'Élimas aurait sur lui. En était introduit par Satan. Cela fait souvent partie des façons de Satan d'avoir une main mise sur le gouvernement et les dirigeants politiques afin de les influencer et de les amener à faire les mauvaises choses. Par conséquent, en priant pour les dirigeants de votre ville, État ou pays, rappelez-vous que parfois, Satan plante son propre personnel parmi eux pour les distraire d'entendre la parole et d'apprendre à connaître Dieu. Ainsi, en utilisant le nom de Jésus, le pasteur dit ainsi, en utilisant le nom de Jésus, briser la puissance de Satan sur ceux qui travaillent avec les leaders et cherchent à les influencer ou à les conseiller d'aller contre la volonté et les desseins de Dieu. Amen. Le pasteur dit ainsi, en utilisant que ce soit dans votre lieu de service, dans votre ville, le pasteur dit par conséquent en priant pour les dirigeants de votre ville. État ou pays, rappelez-vous que parfois Satan plante, il met des dirigeants partout. Il plante son propre personnel parmi eux pour les distraire à entendre la parole et d'apprendre à connaître Dieu. Ainsi, en utilisant le nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise la puissance de Satan sur ceux qui travaillent avec les dirigeants dans ce pays, dans cette nation, dans cet État, dans cette ville, dans ce quartier. Et cherchent à les influencer ou à les conseiller d'aller contre la volonté et les desseins de Dieu. Alléluia. En outre, ordonner, le pasteur dit en outre, ordonner au diable de relâcher son emprise sur les pensées, afin que la lumière de l'évangile glorieux de Christ brille vers eux. Affirmer que leurs cœurs sont volontairement ouverts pour recevoir l'évangile et par conséquent la justice jaillit dans leur cœur et la sagesse de Dieu guide leurs pensées. Priez pour les leaders et pour tous les hommes de cette façon, comme il est dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous devons prier pour nos nations, pour les leaders, pour ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Très bénissant. Alors, nous allons mettre cela en application. Parce que Christ nous a donné des études approfondies dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, Jérémie 29, verset 7, Proverbe 21 à 1. Et nous allons prier. Nous allons prier en la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, Seigneur, ton désir est que les dirigeants et les peuples des nations soient sauvés et que ta justice gouverne leur cœur
et guide leurs pensées. C'est pourquoi je prie pour les dirigeants des nations, appelez votre nation. Je prie pour les dirigeants des nations afin que leur cœur soit ouvert et réceptif à l'évangile. Je prie pour que ta parole ait libre cours et soit glorifiée et ait une force domination et ait une force domination dans leur vie en coupant efficacement toute influence négative du milieu de au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Imaginez si vous priez ainsi depuis des années. Comme ça. Il y aura des changements dans le monde. Amen. Mais il n'est pas trop tard. Comme nous avons prié aujourd'hui, nous avons effectué des changements dans le monde, dans le règne de l'Esprit. Amen. Et beaucoup de choses positives vont se passer. Alors, nous lisons Matthieu 10, versets 24 à 42, Genèse 34 à 35 pour la lecture biblique de 1 an. Matthieu 6, versets 1 à 13, Genèse 14 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est le début de toutes choses. Lorsque vous commencez avec le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici les choses nouvelles ont commencé. Alors, les choses nouvelles sont venues. Alors, vous voulez être en Christ. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alors, priez cette prière du salut avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau », écrit par notre homme de Dieu, Pasteur Christo Yakilome, qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Très important de recevoir et de connaître ce que vous avez reçu en Christ. Amen. Vous pouvez avoir ce livre, le télécharger gratuitement à www.rapsididerealité.org. Amen. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Au revoir et bon week-end.